C'est toujours un réel plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue à cette édition dominicale. Nous allons ensemble découvrir le titre de ce journal. Entérinement de membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI à l'Assemblée nationale. Retenons que l'entérinement n'a été que partiel car 3 postes restent à pouvoir et on ne peut pas, par respect à la légalité au chef de l'État, soumettre à la signature de ces derniers une liste incomplète, estime Maître Willy Wenga. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce samedi au mode virtuel à partir de ses bureaux de la cité de l'Union africaine, un sommet sur l'état de lieu de l'intégration économique régionale africaine. Bonsoir à tous et merci de nous suivre encore ce soir. Vous l'avez suivi donc au sommaire de ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé au mode virtuel à partir de de président en exercice de l'institution panafricaine, un sommet sur l'état de lieu de l'intégration économique régionale africaine. Le coordonnateur du panel chargé d'accompagner la mandature de la RDC à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022, Alphonse Toumba Luaba, qui a pris une part active à ces forums, a indiqué qu'il s'est agi d'un très grand sommet qui a porté sur la coordination des activités, mais aussi sur des programmes de l'institution panafricaine et de communauté économique régionale. Du forum proprement dit, le coordonnateur Alphonse Toumba Luaba a noté que les travaux se sont cristallisés autour d'un certain nombre de questionnements en rapport avec la mise en place effective de la zone de libre-échange continentale africaine ZECLAF et d'ajouter que ce qui reste à faire, c'est notamment la ratification pour ceux qui ne l'ont pas encore fait du protocole de la communauté économique africaine concernant, entre autres, la libre circulation de personnes, le droit d'établissement et le droit des résidences. De son côté, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a pris part hier samedi à la rentrée judiciaire 2021-2022 au Palais du Peuple. Eric Izami, James Katambwa nous en dit plus dans ce reportage. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a représenté le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'audience solennelle et publique consacrée à la première rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle samedi 16 octobre 2021 au Palais du Peuple. Plusieurs personnalités du pays, membres et responsables de différentes institutions de la République ont pris part à cette activité qui consacre la toute première rentrée judiciaire de la Haute Cour du pays depuis son installation en avril 2015. Avant d'entrer dans les vifs du thème de son discours d'ouverture, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba Dibois, a remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir accepté de se faire représenter par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, ainsi que pour l'intérêt qu'il accorde aux activités de cette haute instance judiciaire de la RDC. Ici est de faire remarquer que depuis son installation effective le 4 avril 2015, c'est pour la toute première fois que la Cour constitutionnelle tient son audience solennelle de rentrée judiciaire. Aussi, me sera-t-il permis, avant toute chose, au nom de cette haute juridiction, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, ici représenté par Monsieur le Premier ministre, d'avoir, en vertu de ses charges d'État, accepté de se faire représenter à cette cérémonie. Votre présence à cette cérémonie, Monsieur le Premier ministre, témoigne à suffisance de l'importance que le chef de l'État attache à la justice dans notre pays et à ses institutions, et en particulier à la Cour constitutionnelle, a déclaré d'entrée de jeu Dieudonné Kalouba Dibois. Il a centré son allocution
sur les grandes tendances jurisprudentielles de la Cour constitutionnelle. Une occasion pour lui de passer en peigne fin les grandes orientations prises par la Cour constitutionnelle dans les différentes matières relevant de sa compétence. Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de l'audience publique et solennelle de ce jour, j'ai choisi de vous entretenir sur le thème « Les grandes tendances jurisprudentielles de la Cour constitutionnelle », lequel est motivé par la nécessité de mettre en évidence les grandes orientations prises par la Cour constitutionnelle dans chaque matière relevant de sa compétence, a-t-il dit, avant de décortiquer son thème en 6 points, à savoir le contrôle de la constitutionnalité, l'interprétation de la Constitution, la déclaration du patrimoine, l'erreur matérielle contenue dans un arrêt, les conflits d'attribution et la présentation des statistiques judiciaires par matière, suivi d'une conclusion générale. En croire Dieudonné Kalouba Dubois, en 6 ans d'activité, la Cour constitutionnelle de la RDC s'est forgée une jurisprudence qui, d'ores et déjà, pose de repères dans l'administration de la justice constitutionnelle. C'est ici, pour moi, l'occasion de remercier tous les juges anciens et actuels, ainsi que leurs collaborateurs pour le travail réalisé, car ils ont non seulement contribué à l'évolution de la justice constitutionnelle en RDC, mais aussi sur certaines matières. Ils ont placé les fondements d'un contentieux constitutionnel congolais, a-t-il fait remarquer. Et toujours le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu en audience hier samedi la délégation d'une association japonaise prête à accompagner la République démocratique du Congo dans la réhabilitation du groupe 4 de Inga 2. Par la suite, le chef du gouvernement a échangé avec le caucus des députés de la province de la Chopo. 16 octobre 2021, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu la délégation d'une association japonaise prête à accompagner la République démocratique du Congo dans la réhabilitation du groupe 4 de Inga 2. Cette délégation était conduite auprès du Premier ministre par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en RDC, M. Hiroyuki Minami, qui s'est dit très content de poursuivre la coopération et de marcher ensemble avec la RDC. Au sortir de l'audience, le chef de cette délégation, par ailleurs ancien ministre japonais des Affaires étrangères et actuellement président de ARECO, une association japonaise pour l'économie et le développement de l'Afrique, M. Tetsuro Yano, a exprimé toute sa joie pour l'accueil que le Premier ministre Sama Lukonde a réservé à la délégation. Comment on peut renforcer notre relation bilatérale, surtout comme il y a l'année dernière qu'on avait programmé la visite de l'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, au Japon, mais malheureusement avec la Covid, ça a été annulé. Donc, comment on peut réaliser d'abord ce grand projet pour renforcer notre relation bilatérale? Et concernant les relations bilatérales, surtout de la confiance que nous avons, le gouvernement du Japon avait déjà exprimé l'intention de réhabiliter le groupe 24 de Inga 2. Par la suite, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu une séance de travail avec le caucus des députés nationaux de la province de la Chopo, venus lui exprimer le désarroi de leurs électeurs. De la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Chopo à la délimitation de leur province avec le Maniema, en passant par la réhabilitation de la RN4 et de la route allant de l'aéroport de Kisangani au centre-ville, ou encore la question des victimes de la guerre de Kisangani et de naufrages à répétition sur le fleuve Congo, toutes les questions brûlantes de la Chopo ont été présentées au chef du gouvernement par les élus nationaux de cette province. Le chef de la délégation, le député national Samuel Simene Wasimene, qui s'est confié à la presse au sortir de cette audience, a déclaré ce qui suit. Nous avons posé tous les problèmes qui concernent la vie de la Chopo, en commençant par la desserte en électricité. Vous savez que la ville de Kisangani vit dans le noir aujourd'hui depuis près de 3 mois, parce que la centrale hydroélectrique de la Chopo s'est arrêtée avec ces 3 groupes. Donc, nous avons vu le Premier ministre pour lui exprimer le désarroi de la population de la Chopo. Le Premier ministre nous a promis, quant à cette question, de s'en occuper de façon personnelle.
En croire les députés Samuel Simémé, le chef du gouvernement a promis de s'occuper prioritairement de la question de l'électricité dans la ville de Kisangani. Entérinement de membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Nous venons d'assister à une guerre entre la légalité et les soucis d'éthique, affirme Maître Willy Wenga. L'entérinement n'a été que partiel car 3 postes restent à pouvoir et on ne peut pas, par respect à la légalité et au chef de l'État, soumettre à la signature de ces derniers une liste incomplète. Suivez plutôt Maître Willy Wenga qui a été joint au téléphone par James Katambwa. L'Assemblée nationale a entériné hier la désignation par leurs composantes de quelques membres du bureau, de quelques candidats membres du bureau de la CENI. Mais il se peut que cette désignation, cet entérinement a été fait de manière partielle. Donc, lorsque vous lisez la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI tel que modifié à ce jour, la CENI est composée de 15 membres et qu'une fois que ces 15-là sont désignés par leurs différentes composantes et que leur nom est envoyé à l'Assemblée nationale qui confie la mission à la commission paritaire qui dresse son rapport, l'entérinement doit être fait pour le 15, lequel entérinement doit faire objet, avant d'entrer en fonction, en faveur de personnes désignées d'une ordonnance du président de la République. Mais il faut comprendre que lorsque l'entérinement n'a été fait que pour 12 membres au lieu de 15, le travail paraît comme inachevé. Et à ce titre-là, il est impérieux de procéder, à mon sens, à l'achèvement de ce travail-là, parce que par respect à la loi et au président de la République, il n'est pas bon de lui transmettre 12 membres au lieu de 15, parce que tout membre, avant d'entrer en fonction, doit faire objet d'une nomination par le président de la République. Il ne faudra pas que le président de la République nomme 12 et puis revient pour le 3. Ce n'est pas bon. Et lorsque le président nomme, il doit nommer les 15 sur une même ordonnance et n'est pas achever le travail par l'incitation des composantes à vider la désignation de leurs délégués comme membres du bureau de la CENI, c'est faire un travail inachevé. Et à ce titre-là, ça peut ouvrir encore des voies à des contestations, à des bruits, à des critiques, ce qu'il faut éviter pour la marche de la République. Et nous allons découvrir ces communiqués de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS qui dit exactement ceci. La Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, en sigle, informe les prestataires sociaux du régime général que sous la supervision de son Excellence, Madame le ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, il sera procédé ce mardi 19 octobre 2021 au lancement du paiement de prestations sociales du 3e trimestre 2021 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À cet effet, la direction générale demande à tous les prestataires sociaux de bien vouloir se diriger chacun dans sa banque habituelle pour percevoir son dû. Par ailleurs, elle rappelle à tous les responsables de centres de gestion de la CNSS de s'impliquer personnellement pour la réussite de cette opération de paiement de prestations sociales. Le communiqué est signé par le directeur général AI, le docteur Jean-Simon Fouti Kiako. Avant le tas des sièges, les Codeco avaient détruit, mais à cette période, nous sommes résolument décidés de construire pour restaurer l'autorité de l'État. Nous sommes donc dans la province de l'Ituri. Message du vice-gouverneur policier de cette province à la population des Pandroma lors d'une cérémonie officielle de remise d'un nouveau bureau du commissariat de la police nationale congolaise. La suite en images. Désormais, le commissariat de la PNC Kwandroma, en territoire de Djougou, dispose d'un bâtiment digne de son nom. Ceci après la destruction de ces installations il y a quelques mois par la milice Codeco. Cette réalisation rentre dans le cadre du projet Ensemble pour la paix et la sécurité en territoire de Djougou. Objectif poursuivi, restaurer l'autorité de l'État et la sécurisation de la population de la zone, et c'est sous financement du Fonds de cohérence pour la stabilisation. Occasion pour les délégués du Corded Patrick Kianza de rappeler l'assistance,
l'essence de ce projet. La police nationale congolaise joue un rôle noble. C'est dans cette optique que le président de la République s'est exprimé dans son discours d'investiture en ces termes. Je ferai de la police nationale congolaise une force républicaine, élitiste et légaliste au service de la nation congolaise pour à la fois asseoir la démocratie et rester au service du peuple. C'est dans ce contexte que le projet ESPAD met à la disposition du commissariat de la police nationale congolaise de Pandrouma ce bâtiment qui va certes concourir énormément à répondre à la vision des chefs de l'État sur la police nationale congolaise. Le commissaire supérieur Boukassa parla au nom du commissaire provincial de la PNC en Ituri a promis en faire un bon usage de cet ouvrage. Il recommandait de bien prendre soin de cet édifice et de le gérer en bon père de famille. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a présidé la cérémonie au nom de son titulaire, a appelé la population locale à la désolidarisation des groupes armés actifs dans la région. Le plus grand danger pour un être humain, c'est de vivre en opposition avec l'État. Il est temps que nous pensions au développement des Pandrouma. Je vous demande d'être unis, rassemblés autour de l'État. Il y a un temps pour détruire et il y a un temps pour construire. Nous avons détruit, maintenant nous avons construit. Respectons ce que nous avons construit nous-mêmes. Financé à hauteur de 49 000 $ américains, le travaux de construction de ces bâtiments a duré 10 mois. D'une province à une autre, rendons-nous maintenant dans la province de l'Équateur avec José Mazao Soukouma qui est à Mbandaka. Il nous fait savoir qu'à l'occasion de la journée internationale de l'alimentation qui est célébrée le 16 octobre de chaque année, les femmes du réseau national de femmes rurales Renafer Équateur ont présenté les aliments qu'elles ont produits et elles ont fait la démonstration culinaire avant de nourrir plus de 30 personnes composées des femmes vulnérables et les enfants malnutris. Suivez. Le monde a célébré ce samedi 16 octobre 2021 la journée internationale de l'alimentation sous l'égide des Nations Unies. Cette date a été retenue pour marquer la fondation de la FAO en 1945. Cette journée était instituée par le pays membre de la FAO lors de la 20e conférence générale de l'organisation en novembre 1979 et célébrée dans plus de 150 pays du monde dans le but de sensibiliser le public et les dirigeants sur la question de la pauvreté et la faim. Le thème de l'année 2021 est « Agir pour l'avenir est dans nos mains ». Il invite tout le monde à apprendre dans la nature en agissant avec la nature. Dans la ville de Mbandaka, les mamans du réseau national de femmes rurales, les Renafer, ont présenté les aliments bio et ont fait la démonstration culinaire ce samedi 16 octobre dans l'enceinte des installations du bureau du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS. Conduite par la vice-présidente du Renafer Équateur, Maître Colette Ekia, sous le patronage du ministre de l'Agriculture, cette cérémonie avait des temps forts, à savoir les différents discours dont celui de Marie-Jeanne Bokele du réseau des femmes entrepreneurs et membre de Renafer, suivi de la vice-présidente du Renafer, Madame Colette Ekia, enfin la démonstration culinaire ainsi que la distribution des aliments bio aux vulnérables. L'essentiel de cette journée par la vice-présidente Maître Colette Ekia. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de l'alimentation parce que nous sommes un réseau, c'est-à-dire un réseau qui encadre les femmes rurales, réseau national des associations des femmes rurales. Et nous sommes ici à l'Équateur, dans la province de l'Équateur, où la population vit essentiellement des fruits des champs, des fruits de l'élevage et de la pisciculture. C'est ainsi qu'en tant que réseau national des associations des femmes rurales, nous n'avons pas voulu assez que cette journée soit inaperçue. Nous avons voulu quand même la célébrer parce qu'avec les femmes, avec nos propres moyens de bord, les femmes avec le produit de leur champ, les produits de leur élevage et les produits de leur pêche et de la pisciculture, se sont mis d'accord, ont mis ça ensemble pour célébrer cette journée en faisant une séance de démonstration culinaire et en passant un message aux différentes femmes, surtout les femmes des enfants malnutris, les mamans des enfants malnutris qu'on a invités
pour leur montrer l'éducation culinaire, c'est-à-dire comment consommer bio, comment consommer ce qui provient de nos champs. Notons pour terminer que tous les aliments préparés sont produits localement par les femmes rurales. Plus de 30 personnes, dont les femmes vulnérables et les enfants malnutris, ont bénéficié de repas équilibrés ayant les 4 piliers d'une bonne alimentation. Nous allons maintenant prendre la page rétrospective. Comme vous l'avez suivi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est rentré au pays le jeudi dernier après avoir séjourné aux Émirats arabes unis dans le cadre d'une visite officielle. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bouclé sa visite de travail aux Émirats arabes unis ce jeudi 14 octobre 2021. C'est par l'aérodrome présidentiel de Dubaï que le chef de l'État a pris son vol retour pour Kinshasa après un séjour fructueux dans la Fédération des Émiratis. Peu avant son départ, Félix Antoine Tshisekedi est allé visiter la tour Khalifa, l'une des plus hautes du monde. La tour Khalifa est l'œuvre du consortium Emaar, le pilier de l'immobilier dans les Émirats arabes unis et qui a signé la plupart des gratte-ciel de Dubaï ainsi que d'Abu Dhabi. Emaar figure parmi les sociétés émiraties qui ont signé les protocoles d'accord avec le gouvernement congolais, particulièrement dans les domaines des infrastructures et de l'habitat. Lors de sa visite à la tour Khalifa, le président de la République a pu admirer les prouesses technologiques et architecturales ayant concouru à l'érection de cet immeuble de 150 étages qui semble flirter avec le ciel. Pour rappel, le président Tshisekedi a séjourné dans les Émirats arabes unis dans le cadre d'une visite officielle au cours de laquelle il a participé au Global Business Forum Africa, l'un des événements majeurs prévus au programme de l'Expo Dubaï 2020. Et l'actualité au cours de cette semaine qui va donc s'achever a été aussi dominée par le procès de présumé assassin de Floribert Chebeya. Retour avec le procès dans ce commentaire de Sylvain Kapombo Bosengele. L'assassinat de l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya, secrétaire exécutif de l'ONG Voix des Sans-Voix et de son chauffeur Fidel Bazana, a été préparé par le colonel Daniel Mukalayi Wamateso, les commissaires supérieurs Christian Kenga Kenga et le major Paul Mouilamboué. Ces révélations troublantes ont été faites le lundi 13 octobre 2021 par les prévenus Jacques Mugabo devant la haute cour militaire qui siège au degré d'appel dans cette affaire en chambre foraine à la prison militaire d'Indolo dans la commune de Barumbu. Les colonels Daniel et Christian nous ont dit au bureau du colonel d'ôter la vie à Chebeya et Bazana. L'instruction était de ne rien dire, au risque d'être décapités, nous aussi. Nous avions commencé l'opération par Bazana en l'étouffant avec un sachet scotché et cagoulé. Nous l'avions aussi fait pareil à Floribert Chebeya. La police générale, na garage. Abamudu kanabiso tozalaki na bango toligote kagule scotché na kati ya muduka tosilisi lopesi rapport epa ya komanda Kenga na Daniel ayebisi biso moya mozoa Chebeya ntango toye tokoti na biro ezali likolo so tokomi na se na entrée tomoni baza Daniel Mouilamboué na Christian Ngoyi Kenga la pesi bisoye tokei tosali exercice même exercice ya. Selon le prévenu Jacques Mugabo, le corps de Fidel Bazana a été enterré dans la ferme du général Djadjidja située à Mitendi dans la commune de Mongafula. La haute cour militaire va donc interroger à l'audience prochaine 3 personnes en qualité de renseignants, parmi lesquels les condamnés colonel Daniel Mukalayi et le général Djadjidja. Il faut signaler que Christian Kenga Kenga n'a pas comparu à l'audience du jour, justifiant son absence par son état de santé malade.
À la deuxième semaine de la rentrée scolaire, les enseignants des écoles conventionnées catholiques poursuivent avec la grève. Nos reporters ont fait le constat le lundi dernier au lycée Sacré-Cœur et au collège Boboto, situé dans la commune de la Gombe. Classe, enseignants et élèves continuent de sécher les cours au collège Boboto et au lycée Sacré-Cœur à la Gombe. En effet, la grève qui a été déclenchée depuis le lundi 4 octobre 2021 s'est poursuivie malgré l'appel du ministre des tutelles à reprendre avec le cours. Pour avoir refusé, les enseignants grévistes ont été écartés de la liste de CECOPE et devront être remplacés par les nouvelles unités. Malgré cette décision du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, que plusieurs qualifient de sévère, les enseignants du secteur catholique durcissent le temps. Si, à la première semaine de la rentrée, les élèves venaient à l'école sans étudier, pour cette deuxième semaine, les portes qui accueillent les élèves sont tout simplement bloquées. Et la cour est totalement déserte. Pas d'école, pas d'enseignants, pas de cours. La grève se poursuit. Cette situation risque de perturber l'année scolaire en cours déjà guettée par la pandémie du coronavirus. Les négociations reprendront-elles entre les bancs syndicales et le gouvernement? En tout cas, les bras de fer entre l'employeur et l'employé dans les secteurs de l'enseignement ne favorisent pas un bon climat dans les secteurs éducatifs et ne profitera pas aux enfants. Si la gratuité de l'enseignement a été activée pour redresser le système éducatif en République démocratique du Congo, l'on a l'impression qu'elle est venue perturber un système déjà à la sauvette. Le gouvernement est appelé à rétablir de l'ordre pour une bonne année scolaire 2021-2022 et surtout améliorer les conditions du travail et de vie des enseignants congolais. Et nous allons maintenant prendre cette visite du commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Silvano Kasongo, dans les grandes artères de la capitale Kinshasa, qui veut remettre bien sûr de l'ordre. Suivez. Après avoir lancé un avertissement il y a plusieurs semaines, c'est avec détermination que le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa est descendu sur terrain le mardi 12 octobre 2021 pour remettre de l'ordre. D'abord, sur le boulevard du 30 juin, à l'ex-rond-point Mandela, l'immeuble 11-13 pose un problème. Les véhicules qui viennent ici envahissent l'emprise publique. Ces voitures ont été saisies. On va donner un délai pour que les gens puissent libérer l'espace parce que c'est l'emprise de l'État, c'est un endroit réservé aux gens qui attendent le transport. L'État a même aménagé le parking pour que les gens qui veulent prendre le transport soient à l'aise. Ensuite, le général Silvano Kasongo s'est dirigé vers Kintambo Magasin. Avant d'atteindre cette destination, sur l'avenue Monjiba, près du pont d'Agamarchold, le général Silvano Kasongo a intercepté d'autres véhicules stationnés sur le trottoir. À la place Kintambo Magasin, l'arrivée du commandant de la ville a provoqué de la débandade des hors-la-loi. La police a procédé à des interpellations. En effet, la gare de Kintambo a été assainie sur ordre du gouverneur de la ville. Les taxis et les motos ont été relocalisés à cet endroit pour libérer la chaussée. Mais hélas, les indécrottables Wewa ont à nouveau envahi la chaussée. Et quand un autre conducteur de moto a commis l'erreur de crier à la tracasserie, la réplique du général Kasongo l'a recadré. Jamais! Après avoir sévèrement mis en garde les conducteurs des mototaxis, le commissaire provincial a ordonné la libération de leurs motos. Nous allons parler sport maintenant. Dans ce journal, Patrick Borel-Mukendi, Papi Katassi et Rigo Moulompo reviennent sur l'élection d'Amos Mbayo à la tête du comité olympique congolais. C'était le jeudi dernier. Safari Beach Club, les lieux de verdure situés à l'extrémité est de la capitale, était choisi pour le couronnement du scrutin au sein du Sénat de la RDC, Comité national olympique. En face de l'Assemblée générale composée de 70 délégués, le comité sortant, Amos Mbayo Kitenge, a fait l'économie de sa gestion de 4 ans à la tête de la Fédération des fédérations sportives. Juste après, la place était laissée aux isoloirs pour les élections de 17 postes au sein du Comité olympique congolais.
Sans surprise générale, le très dynamique et stratège Amos Mbayo Kitenge obtient la confiance de 65 électeurs sur 70 et se voit donc confier un troisième mandat comme numéro 1 du comité olympique congolais. Nous sommes à votre disposition, nous sommes à votre service. Nous voudrions aujourd'hui oublier nos passés. Certes, le passé ne sera toujours pas meilleur, mais le futur sera meilleur si vous vous concentrez pour le futur. Je pense qu'ensemble, unissons-nous main dans la main pour que le sport congolais puisse à jamais décoller. Au poste de premier vice-président, le docteur René Nguebe Moubiala, candidat unique, se succède à lui-même avec 63 voix sur 70. Comme patron de l'administration, l'Assemblée générale l'a confié à Alain Badiachile Kayachi, qui fait son comeback avec 64 voix sur 70. La plaque tournante de la FECOFA, Roger Bondembe Bokanyanga, a été tout simplement plébiscitée par l'auguste assemblée qui lui a collé 67 voix sur 70 comme trésorier général. Ce scrutin a coupé court à la polémique sur sa viabilité avec la présence du représentant du ministre des Sports, M. Kitoko, qui a certifié le bon déroulement de ces derniers. Et voilà, mesdames et messieurs, c'en est fini donc pour ce journal. Nous allons prendre le rappel des titres. Entérinement de membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI à l'Assemblée nationale. Retenons que l'entérinement n'a été que partiel car 3 postes restent à pouvoir et on ne peut pas, par respect à la légalité au chef de l'État, soumettre à la signature de ces derniers une liste incomplète, estime Maître Willy Wenga. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé ce samedi au mode virtuel à partir de ses bureaux de la cité de l'Union africaine, un sommet sur l'état de lieu de l'intégration économique régionale africaine. Cette édition dominicale est complètement terminée, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez aimablement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de James Katamboa qui a concouru à sa supervision éditoriale. Demain, dès 7h30, vous retrouverez Esther Abadi-Biabia qui sera là à 10h et à 12h. Je vous retrouve dans les jours à venir avec le même plaisir. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.